Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans le cadre d'une série tutoriel consacrée à Ubuntu, je vais vous montrer aujourd'hui comment on installe Ubuntu à partir du CD alternatif. Donc concrètement, cela va nous permettre d'installer Ubuntu sur une machine qui possède peu de mémoire RAM. Donc quand j'en dis peu de mémoire RAM, j'entends par là moins de 512 mégaoctets. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait partie d'une série de vidéos. Pour voir cette vidéo, il faut déjà avoir vu la vidéo qui s'appelle graver une image ISO. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a d'autres vidéos, comme vous le voyez ici, c'est le plan que j'ai prévu de faire, et que je vous conseille d'aller voir ces autres vidéos. Ça peut être intéressant si vous débutez sur Ubuntu en fait. Donc voilà. Donc la version Internet CD, c'est une version spéciale d'Ubuntu. Elle est différente dans le sens où elle ne s'installe pas avec une version graphique en fait. Ça va s'installer avec une version allégée. Donc je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc avant de commencer le tutoriel, il faut choisir la bonne image ISO d'Ubuntu. Donc pour cela, on tape Ubuntu dans Google et on atterrit sur le site officiel français. Ici, on clique ici, voilà. C'est ubuntu-fr.org. Donc on clique. Malheureusement, le site est lent pour la vidéo, donc ça ne m'arrange pas tellement. Donc voilà, on atterrit sur ce site là et il faut télécharger en fait le bon CD d'installation. Et pour ça, on va sur la gauche, il y a un lien téléchargement. Et par défaut, en fait, c'est la version normale d'Ubuntu en 32 bits qui est téléchargée. Et nous, il faut qu'on prenne la version alternative. Donc pour cela, ici, vous avez plus d'options. On clique dessus et vous cochez ici Alternate CD. Et vous remarquez qu'ici ça change. Et vous cliquez, vous téléchargez l'image ISO et vous téléchargez cette image sur un CD avec le tutoriel qui s'appelle graver une image ISO que je vous ai déjà présenté, sauf si vous savez déjà faire, donc il n'y aura pas de problème. Donc en fait, cette version, c'est une version où l'installation se déroule sans interface graphique. Donc vous allez voir que c'est pas plus compliqué pour autant, c'est assez simple. Et ça s'adresse aux vieux PC, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 512 mégaoctets de mémoire RAM. Si vous avez vraiment un vieux PC qui a vraiment très peu de mémoire RAM, par exemple 192 mégaoctets, je vous conseille plutôt de télécharger Xubuntu, qui est une version encore plus allégée d'Ubuntu. Donc pour y accéder, vous allez ici en bas, vous avez un lien. Et vous faites pareil que pour ici, quoi, sauf que c'est en bleu. Vous avez dans plus d'options et vous prenez Alternate CD. Donc ça, c'est pour vraiment les très vieux PC. Et vous allez voir quand ces deux versions, il n'y a pas tellement de différence. Donc je vais vous montrer en vidéo pour Ubuntu, sachant que c'est quasiment la même chose pour Xubuntu. Donc pardonnez-moi, je ne sais pas très bien prononcer, mais c'est pas bien grave. Donc voilà. Donc pour la vidéo aussi, j'utilise ce qu'on appelle une machine virtuelle. Et en fait, les étapes que je vais faire, ce sera pareil que chez vous. Donc voilà, juste pour faire une petite parenthèse. Donc tout de suite, on insère le CD d'installation dans le lecteur CD. On lance la machine et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. C'est qu'il faut en fait qu'on change l'ordre de démarrage. On change l'ordre de boot. Donc pour ça, il faut entrer dans le BIOS. Et pour entrer dans le BIOS, il faut appuyer sur une touche au démarrage. Et le problème, c'est qu'il existe plusieurs sortes de BIOS. Et que je peux pas tout vous montrer parce que moi j'ai qu'un BIOS et en plus en vidéo il n'y a pas un vrai BIOS en fait dans la machine virtuelle, donc je peux pas vous montrer concrètement comment ça se fait. Donc pour ça j'ai trouvé un article assez sympa sur internet. Donc dans Google vous tapez BIOS boot comme ceci et vous avez en fait un lien vers le forum de télécharger.com. Et en fait, il y a des captures d'écran de tous les BIOS à peu près disponibles. Donc ça vous explique un peu comment on fait. Et en fait, au démarrage, il faudra regarder en bas. En bas, il faut appuyer sur une touche. Donc généralement, c'est la touche supprimer. Et vous entrez dans le BIOS. Et ensuite, il faut changer l'ordre de démarrage. Donc c'est expliqué dans ces captures. Donc c'est pas bien compliqué.
C'est juste à titre parenthèse, c'est le seul truc que je peux pas vous montrer en vidéo. Donc vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc une fois qu'on a fait ça, on met le lecteur CD, on démarre l'ordinateur. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais en bas, c'était marqué F12 for boot. Et là, en fait, je dis qu'il faut qu'on démarre sur le lecteur CD. Donc je tape C. Et vous remarquez qu'Ubuntu se lance. Donc avec les flèches directionnelles, on prend français comme langue. Et vous remarquez que contrairement à la version normale d'Ubuntu, ici, on a juste l'option installer Ubuntu. On n'a pas l'option essayer sans installer Ubuntu. Donc on veut installer, donc on clique, on fait entrer. Et il faut attendre que le CD se charge. Donc comme je vous l'ai dit, l'Alternate CD, c'est une version qui est plus légère en fait au niveau de l'installation. La fin de l'installation, c'est comme si on avait installé Ubuntu avec le CD normal. Donc vous remarquez qu'on n'a pas une interface graphique comme sur un CD normal. Et vous remarquez qu'on n'a pas des lignes de commande non plus, donc c'est pas super compliqué. Donc on se déplace à l'aide des flèches directionnelles et on valide en faisant entrer. Donc là en fait il faut détecter l'agencement du clavier. Donc il faut lire ce qui nous marque. Donc moi je veux bien détecter l'agencement du clavier, donc on clique sur oui. Et là en fait il faut appuyer sur les touches. Donc là plus, Y, là j'ai W. Là, il me demande en fait si j'ai le label, enfin le signe, le O avec le E attaché. Donc non, je l'ai pas sur mon clavier. Il me demande si j'ai le signe ici au centre, donc je sais pas si vous voyez ce signe là. Donc ça on l'a pas. Donc on fait non. Donc il me dit que le clavier c'est fr2.oss. Donc fr ça veut dire français quoi. Donc ça a l'air d'être bon, donc on fait continuer. Donc là il détecte le matériel et des petits temps de chargement. Normalement c'est assez rapide. Donc les analyses de CD, il fait plein de choses. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. Donc là il charge des composants. Donc, de mémoire, cette partie-là est rapide, donc je ne vais pas mettre en pause. C'est après que ça deviendra un peu plus long. Donc vous voyez que c'est pas bien compliqué. Hein. En plus, le CD est traduit. Enfin, il est traduit partiellement, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs en anglais, mais c'est très compréhensible. Il détecte le réseau. Après, il détecte le DHCP, si je me souviens bien. Voilà. Et voilà. Donc là, il nous demande le nom de notre machine, en fait. Donc moi, je vais laisser Ubuntu, donc sachant que vous pouvez modifier avec les touches au clavier, qu'en fait. Hein. Donc je vais remettre Ubuntu. On appuie sur Entrée pour continuer. Donc, normalement, je n'ai pas la souris, là. Donc là, en fait, il me dit, c'est pour configurer l'horloge. Donc il me dit par rapport à ma localisation. Donc il me dit si c'est bien Europe Paris. Ici, donc moi c'est bon. On fait oui. Donc là, il y a encore une phase de détection des périphériques. Et juste après, si je me souviens bien, il y aura le partitionnement. Donc ça va être l'étape la plus compliquée en fait de ce tutoriel. Voilà, donc là en fait c'est l'étape la plus compliquée. C'est le partitionnement. Donc là il y a deux cas de figure. Soit vous avez déjà un Windows installé sur votre ordinateur. Donc je pars du principe que c'est un vieux PC, donc c'est certainement un Windows 98 ou 95. Et là à partir de ce moment-là il y a deux options. Soit vous décidez de le garder et d'installer Ubuntu en supplément. Soit vous décidez de l'enlever et de mettre Ubuntu tout seul, ce que je vous conseille, parce que Windows 95 ou 98 sont des versions qui ne sont plus maintenues par Microsoft et par conséquent il n'y aura plus de mise à jour. Et donc c'est assez dangereux. Donc dans ce tutoriel je vais vous montrer comment en fait on partitionne le CD et je vous montrerai comment on peut garder Windows.
mais dans ce tutoriel là on va effacer. Donc première option, c'est guider. Donc il va utiliser l'espace disque qui est libre, donc ça peut être intéressant. En bas vous avez utiliser le disque entier, donc cette option va supprimer Windows. Utiliser le plus grand espace disponible, donc ça va utiliser, comme son nom l'indique, l'espace disponible. Donc ces options là je les aime pas bien personnellement. Donc on va passer en mode manuel. Donc c'est le plus compliqué. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. En fait, avec les autres options avec les options précédentes, l'installation en fait elle n'était pas très propre, on va dire. C'est-à-dire que le système et vos documents personnels auraient été mélangés. Ce qui fait que si un jour Ubuntu il crash quoi, vos documents personnels vous aurez du mal à les récupérer. Tandis qu'en le faisant manuellement, on peut séparer le système de vos dossiers personnels et par conséquent si un jour le système il crash, on n'aura qu'une partition à formater et à réinstaller et vos documents perso seront conservés. Donc là vous remarquez qu'en haut on a des options. Ici on se déplace avec les flèches directionnelles du clavier, donc ça on s'en sert pas. Et juste en bas vous avez en fait l'arborescence de votre disque dur. Donc, vous remarquez qu'ici que j'ai le disque dur. Ce disque dur il y a 3 partitions dedans, une partition primaire de 7 Go, une deuxième partition logique de 5 Go et encore une partition logique de 2 Go. Donc en fait j'ai déjà un système d'exploitation qui est installé là-dedans. Si vous avez Windows, vous devez avoir quelque chose de semblable. Si vous voulez garder Windows et que vous avez de l'espace libre, eh bien, vous créez les partitions sur cet espace libre. Si vous voulez supprimer Windows, eh bien, vous faites comme moi. Vous vous mettez en fait sur un numéro de partition, vous cliquez sur Entrée, et juste en bas vous avez supprimé la partition. On supprime. Donc là j'ai l'espace libre, je vais supprimer celle-ci aussi. Donc Entrée, supprimer. Voilà. Et je vais supprimer la dernière partition. Et on supprime. Voilà, ce qui fait qu'à la fin on a à peu près 26 Go de libre. Donc dans cet espace libre, il va falloir créer des partitions pour Ubuntu. Donc on fait entrer sur l'espace libre, on crée une nouvelle partition. On lui donne une taille, donc moi je vais créer une partition d'à peu près 7 Go pour le système. Donc je mets 7 et je fais entrer. Partition primaire ou logique. Donc il n'y a pas tellement de différence entre les deux, sauf qu'on ne peut faire que 4 partitions primaires et qu'il en faut forcément une. Donc la première on va mettre en primaire pour le système. On va la mettre au début. Voilà. Et juste après en fait il y a des petites options qui peuvent être assez compliquées au premier abord. En fait c'est très simple. Donc le système de fichiers, on choisit le XT4 qui est la dernière version à l'heure actuelle. Et le point de montage racine, ça veut dire en fait que c'est là-dessus qu'Ubuntu va se lancer. Le reste, honnêtement, on s'en fout. Donc on n'y fait pas gaffe. Voilà, le reste, franchement, on s'en fout quoi en fait, carrément. Vous allez en bas ici et vous faites fin de paramétrage de cette partition. Donc je vais dézoomer. Et vous remarquez que j'ai une partition numéro 1 primaire avec un système XT4 avec le point de montage racine qui correspond au système. On va créer une deuxième partition pour nos documents. Donc créer une partition. Pour nos documents, on va mettre 10 Go. Peut-être pas 10 parce que ça va me faire planter mon truc. On va mettre 5 par exemple. Donc chez vous, vous adaptez en fonction de vos besoins. On va continuer. Cette fois-ci, vous remarquez que le choix par défaut, c'est logique. Donc on va laisser sur logique, ça pose pas de problème. On va laisser sur début. Donc système de fichiers, c'est ext4. Et vous remarquez qu'il a compris ce qu'on voulait faire en fait. Le point de montage va être home, ça correspond au dossier personnel. Donc ça c'est bon.
Le reste, comme je l'ai dit, on s'en fout. Et on va tout en bas et on clique sur fin de paramétrage afin de créer la partition. Voilà. Et il nous reste encore de l'espace libre, il faut créer justement une swap. Donc étant donné que vous n'avez pas beaucoup de mémoire RAM, enfin je suppose que si vous regardez ce tutoriel là, vous possédez un ordinateur avec peu de mémoire RAM, donc il faut absolument créer un espace d'échange, swap. Donc pour cela, on se place sur l'espace libre, on fait entrer, on crée une partition comme d'habitude, et là généralement on prend le double de la mémoire RAM. Donc, par exemple, si j'ai 512 mégaoctets de mémoire RAM, je vais prendre 1 giga pour la partition swap. Donc on va mettre 1 giga, sachant que ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'espace là-dessus. Et on fait entrer. On le met en logique, on le met en début. Et là par contre il va falloir modifier les choix par défaut. Donc par défaut il me dit que c'est système du fichier ext4 et le point de montage ça va être user. C'est pas ce qu'on veut faire, donc on va tout en haut ici, on fait entrer et on va choisir espace d'échange swap. On fait entrer et on fait fin de paramétrage de partition. Comme ceci. Donc là vous remarquez qu'on a un peu l'arborescence de ce qu'on a fait. Donc je répète, partition numéro 1 primaire, 7 Go en ext4 qui correspond au système. Une deuxième partition logique de 5 Go en ext4 avec un point de montage homme qui correspond au dossier personnel. Donc ce serait l'équivalent de mes documents dans Windows en fait. Et la troisième partition en fait ça va être un espace d'échange swap de 1 giga. Donc on termine le partitionnement et on applique les changements. Donc si vous voulez garder Windows, en fait, il aurait fallu garder les partitions Windows et faire les partitions sur l'espace qui aurait été libre. Donc là, dans ce cas présent, j'ai décidé de ne pas garder Windows. Donc là, faites bien attention, le choix par défaut, c'est non, en fait. Il nous prévient que ça va détruire les données présentes sur les partitions, que le disque dur va être formaté, patati patata. Donc c'est ce qu'on veut faire. Donc on change, on se met sur oui, on fait entrer. Et là, il formate les partitions, donc ça peut prendre un peu de temps. Donc je vais mettre le tutoriel en pause le temps que ça se fasse, quoi. Et on revient dès que ces temps de chargement sont finis en fait. Donc nous voilà de retour, les temps de chargement sont terminés, donc on atterrit sur cette page là qui nous demande de créer un utilisateur et de choisir un mot de passe. Donc on va créer un utilisateur qui va s'appeler tuto, avec comme identifiant tuto, pareil, et comme mot de passe on va mettre tuto. On va confirmer, il va me dire que c'est pas assez fort, voilà. On fait oui. Donc bien évidemment chez vous prenez un mot de passe assez compliqué quand même. Donc ensuite il nous demande si on veut chiffrer notre dossier personnel, c'est-à-dire que au démarrage il faut entrer le mot de passe pour déchiffrer le dossier personnel. Donc moi j'ai pas envie de le chiffrer donc je fais non. Vous pouvez le faire. Et on a de nouveau des temps de chargement. Donc jusqu'ici il nous demande si on utilise un serveur mandataire. Donc je suppose que non, donc on fait continuer. Et après, si j'ai pas de bêtises, les temps de chargement continuent et l'installation commence. Donc on va mettre en pause et on va attendre que ça se finisse. On attend 2 secondes. Bon, apparemment ça se finit pas tout de suite, donc on attend. Je mets en pause et on se retrouve juste après. Donc voilà, je reviens. Durant le temps de chargement, il y a cette petite fenêtre qui est apparue en fait qui nous demande si on télécharge les supports pour les langues. Donc je vous conseille de faire oui. Pour le tutoriel, moi je vais faire non parce que ça va me permettre de gagner du temps. Mais si vous avez une connexion internet qui le permet, faites oui. Et voilà, de nouveau des temps de chargement. Je remets en pause et on se retrouve. Donc vers la fin de l'installation, il y a ce petit message qui apparaît, ce qui concerne Grub. Donc Grub c'est ce qui permet de faire démarrer Linux. Et c'est ce qui peut permettre aussi de faire un dual boot.
Donc là en fait il est dit qu'il veut l'installer au début du disque dur en gros. Donc on fait installer le programme de démarrage sous le secteur d'amorçage, on fait oui. Parce que ça ne posera pas de problème. Donc. Ouais, sauf que mon truc a bugué. Voilà. Et normalement on arrive à la fin de l'installation, donc on va voir si les temps de chargement sont encore longs. Voilà. Donc là il termine l'installation. Je vais peut-être laisser la vidéo pour voir si c'est long ou pas. Donc on a une deuxième fenêtre, ce qui concerne l'horloge universelle. Donc honnêtement je sais pas trop. On va tuer, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, sauf qu'il bug encore une fois. Voilà. Et là il dit que l'installation est enfin terminée. Donc il nous dit qu'on pourra démarrer le système, qu'il faut vérifier que le CD et tout ça soient bien retirés. Donc on continue. Donc je sais pas pourquoi j'ai toujours un petit bug. Voilà. Et l'installation est terminée. Ça redémarre. Donc normalement vous retirez le lecteur CD et tout ça. Et normalement on démarre sur un Linux totalement fonctionnel, comme si on avait fait une vraie installation. Ou vous démarrez sur Xubuntu si vous avez choisi Xubuntu lors du début du tutoriel en fait. Oh. Donc là le logo est un peu bizarre. Voilà, c'est bon. Et on arrive sur un Linux totalement fonctionnel. Donc normalement il y aura le... Ouais, donc j'arrive plus à contrôler la souris. C'est pas grave. Donc on arrive sur la fenêtre de connexion. Donc on va mettre le mot de passe s'il veut bien. Parce que depuis tout à l'heure j'ai un bug bizarre là. Voilà. Ok. Bon, il veut pas. Donc normalement ça fonctionne. Donc là chez moi j'ai un bug, donc je peux pas aller plus loin. Mais de toute manière c'est pas bien grave étant donné que le tuto est terminé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y aura un article sur le blog qui vous donnera des informations complémentaires. Donc je dis ça pour ceux qui regardent le tuto sur Wecast, Vimeo ou Dailymotion. Et puis voilà, bonne chance.